replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Ouh, vous êtes là? Y a quelqu'un? Excusez mon retard. Pfiou! Entre les expéditions de citrouilles et les habillages d'habits pour les plantes carnivores, c'était la panique à la boutique aujourd'hui. Allez, montrez-vous. Je sais que vous êtes là. Oh! Les copains? Ah! Mais c'est quoi vos tronches? Bah abuse quand même, ne sois pas effrayé. Plus le portail vers Sowin s'ouvre, plus j'ai les canines qui poussent, et là, ça ne va pas tarder à racler le parquet. D'accord. Et du coup, à côté, avec son petit nez en trompette et ses oreilles pointues, c'est le côté elfique de Lunaya qui prend le dessus? C'est ça? Oui, tout à fait. Et mon côté Eldarin ou elfique me donne encore, je veux dire. Plus envie d'aller me perdre en Malos. Forêt. Où je pourrais délaisser mes possèdes un peu et me consacrer à la Lil Welle. La poésie, je veux dire. Et puis l'odeur de chien mouillé, là, ça fait partie du pactage elfique? Ah, c'est Olmé. Odeur. À force de baigner dedans, on l'oublierait presque. Non, ça doit sûrement être Kadarn. Depuis cette arine, ce matin, il rentre et sort de la taverne pour aller courir après les chats Meoez. Mais toi, Abyss, le portail de Sowin ne t'affecte pas? Non, aucunement. Même si je vous avouerai que cette période me donne plus envie de préparer des potions de mandragore, des cataplasmes de digitaline, des infusions de datura, des muffins à l'ergot de seigle. Oups, on va peut-être se contenter d'une alcocette pour le moment. Hein? En attendant le retour du Lycan. Et j'en ai une qui devrait être raccord avec la chronique du Yoré, jour, sur l'absinthe, qui en grec signifie privé de douceur ou privatif du plaisir. Elle est désignée comme repoussante et amère. C'est une plante vivace qui peut vivre pendant 10 ans. Sa tige est verte argentée, ses feuilles sont soyeuses, blanches en dessous, découpées en lanières profondes, et ses fleurs sont jaunes et poussent en grappes. Elle pousse en Europe, pas dans le nord de l'Europe, et supporte les terrains rocailleux et secs jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Au jardin, faites vos semis au début de printemps et en intérieur. Ensuite, vous pourrez planter vos plants en pleine terre, au printemps ou en automne. Alors évidemment, si vous plantez en automne, vos plants ils seront plus grands. Surtout, ne plantez pas en pot parce qu'elle aura du mal à s'épanouir, elle a besoin de place. Ne pas le faire en hiver ou en été. Les jeunes pousses ne supporteraient pas le gel ou le soleil trop chaud. Vous choisissez un emplacement bien ensoleillé, vous creusez un trou assez profond, vous recouvrez de terreau potager et il faut bien tasser la terre et arroser abondamment. Vous pouvez pailler le sol pour la protéger de la chaleur. Plantez-les à au moins 1 mètre, les unes des autres si vous en mettez plusieurs. L'absinthe se multiplie facilement, donc si vous ne souhaitez pas avoir d'invasion, je vous conseille de couper les fleurs de temps en temps pour éviter la pollinisation excessive et en automne, vous pouvez couper la plante à ras du sol et elle repoussera très vite au printemps. Et en purin, elle est parfaite pour éloigner les insectes ravageurs. Le compagnonnage est un peu compliqué avec l'absinthe parce qu'elle n'est pas très bonne compagne. Elle inhibe la croissance des autres plantes à côté. Donc il ne faut pas la cultiver au milieu de votre potager parce que les plantes autour ne vont pas aimer. C'est un désherbant naturel, donc les entre guillemets mauvaises herbes ne pousseront pas autour d'elle. Alors je dis entre guillemets parce que j'estime qu'il n'existe pas de mauvaises herbes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Propriété médicinale. L'absinthe, bien qu'elle soit plus connue pour son rôle dans la création de spiritueux controversés, possède une longue histoire en tant que plante médicinale. Riche en composés amers, ses feuilles et sommités fleuries ont été utilisées pendant des siècles pour stimuler l'appétit, favoriser la digestion et soulager les troubles gastro-intestinaux. L'absinthe était réputée pour ses propriétés vermifuges et antiseptiques et était traditionnellement employée pour traiter les fièvres, les douleurs menstruelles et même certains parasites intestinaux. Cependant, il est important de noter que la thione, un composé présent dans l'absinthe, est toxique en grande quantité et peut entraîner des effets secondaires indésirables. L'utilisation doit être prudente en raison de la présence de thione. Les effets de la thione sur les systèmes nerveux central peuvent être graves, allant des convulsions aux troubles mentaux. Cependant, il est important de nuancer.
Les absinthes modernes sont réglementées et la teneur en thiones est limitée. Les effets psychoactifs, souvent attribués à l'absinthe, sont souvent exagérés et il y a une consommation excessive et à l'alcoolisme. En conclusion, l'absinthe reste une plante fascinante, à la fois bénéfique et dangereuse. Une utilisation responsable et éclairée est essentielle pour profiter de ses bienfaits, tout en évitant les risques liés à la thione. Propriété magique. Son genre est masculin, sa planète est Mars, l'élément associé est le feu. Les divinités qu'elle représente sont Artémis, Diane, Isis, et les rituels dans lesquels elles apparaissent sont la protection, la divination et les rêves prémonitoires. L'absinthe est souvent associée à l'amélioration des capacités psychiques nécessaires en divination. En effet, cette plante facilite l'ouverture avec le spirituel et permet d'accroître ses dons médiums, ce qui en fait un ingrédient clé des rituels et des sorts. L'utilisation la plus courante de l'absinthe en magie est de la brûler avec un encens en résine, par exemple de l'ambre. Mais on peut également la porter sur soi afin de se protéger des esprits, des envoûtements et du mal en général. Dans ce sens, il est recommandé de porter sur vous de l'absinthe durant les séances de voyance, d'autant plus qu'elle vous protège des attaques psychiques. Lorsqu'un lieu semble possédé par des entités, l'absinthe peut être utilisée et mélangée au bois santal ou à l'aigre moine pour détourner les entités du lieu-dit. On utilise l'absinthe depuis longtemps dans les rites d'exorcisme et de purification car elle protège des mauvaises entités. Lorsqu'elle est combinée à l'armoise, l'absinthe devient particulièrement puissante dans les rituels liés à la clairvoyance et à la projection astrale. Selon Cunningham, celle que l'on surnomme la fée verte peut être mélangée au bois santal et brûlée dans un cimetière pour invoquer les esprits des morts. Cette pratique est en corrélation avec une ancienne pratique européenne qui voulait que l'on dépose de l'absinthe sur la pierre tombale d'un défunt afin que son esprit soit protégé dans le chemin de l'au-delà. L'absinthe est également utilisée comme offrande aux esprits et tout particulièrement à Samhain lorsque nous disposons des offrandes de nourriture sur les autels ainsi qu'à l'extérieur, offrant l'hospitalité aux ancêtres désincarnés qui sont sûrement parmi nous. La capacité que l'on attribue à l'absinthe de protéger les vivants et les défunts, et à la fois de repousser les esprits et les entités indésirables, fait d'elle une herbe de sorcellerie particulièrement utile pendant Samhain, lorsque la distance entre le monde physique et le monde spirituel est la plus proche. La fée verte est donc une herbe de bannissement, employée pour débarrasser une personne ou délivrer un lieu de la colère et de la négativité. Cette herbe sacrée, pour les divinités que sont Artémis, Pan et Diane, est un élément crucial dans la fabrication des sachets de protection, veillant ainsi sur les praticiens des mauvais esprits et des malheurs. Sa nature polyvalente s'étend au sort de divination, d'amour et de liaison, et comme on l'a vu, de protection. Tout cela en plus du fait qu'elle soit facile d'accès et peu chère. Fait de l'absinthe une herbe essentielle et vénérée dans le domaine de la magie et des pratiques rituelles. Elle peut également être utilisée pour la création d'onguents en la mélangeant avec de l'huile végétale. Mais pour plus de détails, je vous redirige vers notre amie Isilionne qui pourra certainement vous recommander quelque chose. Je finis sur un petit point culture au sujet de l'absinthe. Elle a également une forte association avec les serpents. Et je ne vous parle pas seulement de la maison Serpentard. On dit qu'elle a été la première plante à pousser sur le chemin du serpent lorsqu'il sortait du jardin d'Éden. Et selon Nicholas Culpeper, un botaniste, herboriste, médecin et astrologue anglais du XVe siècle, l'absinthe pouvait être utilisée pour traiter les morsures de serpents ainsi que les piqûres d'abeilles, de guêpes et de scorpions. Enfin, voici quelques idées d'utilisation de l'absinthe. Vous pouvez jeter une poignée d'absinthe sur le feu rituel de Samhain afin de vous procurer une protection contre les esprits malveillants qui seraient de passage cette nuit-là. Si vous avez des mites dans vos placards qui vous saccagent vos vêtements, faits de cachemire, de laine ou de fourrure, vous pouvez mettre de l'absinthe séchée dans un sachet de mousseline que vous disposerez entre les piles de linge. Et enfin, tout au long de l'année, vous pouvez parsemer de l'absinthe derrière les meubles, sous les oreillers,
dans les coins de la maison, dans le but de repousser les puces. Tiens, en parlant de puces, je devrais en toucher un mot à Flash et Cadarn. Il serait peut-être temps pour eux de se tourner vers la fée verte. Fée verte ? Mais oui. J'ai justement un truc là-dessus. Je tiens ça d'achat qui m'a fait promettre de ne pas le croquer en échange de ces histoires. Je reprends mon souffle et je vous raconte ça. Edmond Roguin, peintre renommé pour ses œuvres offrant des fenêtres sur des mondes oniriques, restait rongé par une insatisfaction profonde. Il rêvait de créer une œuvre transcendant l'art, capturant l'essence d'une réalité invisible que seul l'absinthe lui permettait d'entrevoir. Pour lui, cette liqueur mystérieuse n'était pas juste un stimulant, mais une clé vers des royaumes interdits. Et en cette nuit, où le voile entre les mondes s'amincit, il s'enferma dans son atelier, seul. Seul devant une immense toile blanche, avec pour unique compagne sa muse, la bouteille d'absinthe. Dès la première gorgée, une chaleur étrange l'envahit, et la réalité sembla se dissoudre autour de lui. Alors qu'Edmond peignait frénétiquement, une forêt oppressante et fantastique se matérialisait sur la toile. Les arbres noueux s'élevaient sous un ciel vert surnaturel, des ombres indistinctes glissant entre eux. Au centre, il peignit une figure féminine éthérée, la fée verte, avec des ailes translucides sur le point de s'animer. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'une lumière presque vivante. À mesure que la peinture progressait, l'atmosphère de l'atelier changea. L'air se chargea d'une énergie étrange. Les chandelles vacillèrent, et l'artiste sentit un froid glacial l'envahir. Les ombres sur la toile bougeaient subtilement, et bientôt, les contours de la fée vibrèrent. L'image s'affinait, comme si elle cherchait à quitter la toile. Une brume verte s'éleva du tableau. Les arbres peints s'étirant comme pour engloutir l'artiste. Tout ce qu'il avait imaginé prenait vie. La fée tourna lentement la tête vers lui, semblant attirer son créateur vers elle. Une force invisible aspirait. Incapable de résister, il se sentit glisser vers le tableau. Ses doigts touchèrent la surface. Et dans une dernière seconde de lucidité, il comprit qu'il était absorbé par sa propre création, devenu une ombre parmi les ombres, prisonnier de son œuvre. Le lendemain, les amis d'Edmond, inquiets de son silence, forcèrent la porte de l'atelier. Tout semblait en ordre, mais lui avait disparu. Seul restait son dernier tableau, d'une beauté saisissante, représentant une forêt énigmatique sous un ciel émeraude. Au centre, une fée verte les fixait avec des yeux perçants. En y regardant de plus près, ils remarquèrent une silhouette humaine dissimulée parmi les ombres. Edmond, figé dans la peinture, son visage marqué de terreur, tendant la main comme s'il implorait de s'échapper. Depuis, on raconte que la Bibliothèque royale d'Antasia cache dans les profondeurs de sa section occultisme ce tableau maudit, et que ceux qui auraient le malheur de croiser le regard perçant de la fée verte y sentiraient les ombres frémir autour d'eux et percevraient des murmures glaçants, les échos lointains des âmes prisonnières, captives dans la toile pour l'éternité. Enfin bon, tout n'est pas vrai dans ton histoire. Le tableau n'est pas caché à la bibliothèque vu que je l'ai eu pour pas grand chose auprès d'un antiquaire itinérant. Un breton là, Monsieur Anko, un nom dans le genre. Waouh, c'est vrai qu'il est magnifique ce tableau. Oh, il nous appelle. Oui, quoi, Madame la In-Willis, enfin fée. Vous souhaiteriez que nous rajoutions une miniature de votre tableau sur le PDF disponible en écrivant à lesdiscipleantasiens@radioantasia.fr? Eh bien, c'est fait. Bon, on ferme boutique et on arrive, petite fée!
Il est important de noter que ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Avant l'utilisation à des fins médicales, il est important de consulter un médecin ou un herboriste afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication et pour connaître la posologie adéquate. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.